À l'époque où le Caire islamique était le centre névralgique de la capitale, de magnifiques maisons construites dont le style architectural ottoman était répandu dans les lieux. Mais au cours des années 20 du siècle dernier, un grand nombre de ces maisons sont tombées en ruine, étant donné leur mauvais état. Parmi les maisons peu nombreuses qui ont échappé à ce sort, il y a celle d'El Keretleya. Ce nom réfère aux derniers habitants qui étaient une femme grecque de Crète. La maison d'El Keretleya donne sur la rue Touloun, tout près de la mosquée d'Ibn Touloun, à Sayyida Zainab. El Keretleya est l'une des maisons antiques les plus importantes d'Égypte. C'est un chef-d'œuvre qui reflète la splendeur de l'époque turque au Xe siècle de l'Hégire. Elle reflète également l'esthétique de l'art européen de cette époque. La maison d'El Keretleya et celle d'Amina bint Salem étaient à l'origine de maisons reliées par un pont au-dessus de la ruelle menant à l'entrée sud-est de la mosquée d'Ibn Touloun. La maison d'Amina bint Salem, El Ghazar, est la plus ancienne. Elle a été construite en 947 de l'Hégire, 1540 après Jésus-Christ, à gauche de l'entrée sud-est de la mosquée d'Ibn Touloun. La maison d'El Keretleya a été établie par Abdelkader el-Haïdar en 1041 de l'Hégire, 1631 après Jésus-Christ. Elle se trouve à droite de celui qui se dirige vers la mosquée. La maison d'El Keretleya, elle a été construite par un notable du Caire, Mohammed ibn al-Hajj Salim ibn Jalman Ghazar, en 1041 de l'Hégire, 1631 après Jésus-Christ. Les familles riches s'y sont succédées jusqu'à ce qu'une femme de l'île de Crète y ait habité
et depuis la maison porte le nom d'El Keretleya. Quant à l'autre maison, elle a été construite par le professeur Abdelkader El-Haddad en 1540 après Jésus-Christ. On a donné à cette maison le nom de la maison d'Amna bint Salem, en référence à la dernière propriétaire. Plus tard, les deux maisons ont été reliées par un pont et elles ont pris le nom de musée d'El Keretleya. Le musée est formé de deux maisons liées par un pont. Les deux maisons se trouvent l'une en face à l'autre. Leur construction remonte à l'époque ottomane. Les deux maisons étaient en très mauvais état. En 1928, l'organisme de protection des archéologues a pris possession de ces deux maisons et a voulu les démolir en vue d'élargir l'espace qui entoure la mosquée d'Ibn Touloun. Toutefois, le comité des antiquités arabes a objecté et a commencé à les restaurer et à les entretenir pour qu'elles soient un bon exemple de l'architecture de l'époque ottomane. Cette maison a été transformée en musée au nom de Geyer Anderson, un officier anglais. C'était un employé de l'armée égyptienne qui était parvenu au rang d'amiral. Il était passionné de l'archéologie orientale et islamique en particulier. Sa passion l'a poussé à acquérir de rares collections archéologiques de différentes époques. Il a meublé la maison d'une manière qui reflète l'amitié et le bien-être qui caractérisent les maisons arabes de l'époque. Anderson a pris sa retraite de l'armée égyptienne, puis de l'ambassade britannique. Il a demandé à l'organisme de protection des antiquités arabes de lui livrer la maison d'El Keretleya pour y exposer sa collection archéologique. L'organisme a accepté de lui remettre cette maison avec la maison d'en face, qui est celle d'Amna bint Salem, après l'avoir restaurée. En échange, il devait offrir ses collections archéologiques à l'Égypte. Après la mort d'Anderson, les deux maisons ont été livrées à l'organisme des antiquités arabes. Ce dernier en a fait un musée au nom de Geyer Anderson. Comme nous l'avons dit, la maison d'El Keretleya est située à droite de celui qui se dirige vers la mosquée d'Ibn Touloun. Au rez-de-chaussée à droite se trouve une fenêtre qui donne sur la rue et une seconde qui se trouve dans la façade de la maison, à côté de la porte de l'entrée principale. À travers ces deux fenêtres, le serviteur d'El Sabil donnait l'eau à celui qui le demandait. Le serviteur prenait l'eau dans un puits profond
qui se trouvait dans la chambre du Sabine. Ce puits est rempli avec de l'eau douce du Nil. Le puits est pavé de pierre, avec un plafond voûté. Le plafond de la chambre du puits est fabriqué de bandes en bois décorées de formes géométriques qui gardent toujours leur couleur vive. Ce sabile contenait toujours de l'eau tant qu'une famille habitait à la maison. Cela a été aussi le cas pendant le séjour d'Henderson. Cette salle renferme une rare collection de poêles en cuivre qui représentent les légendes de la maison d'El Keretleya et une collection de pots en poterie en forme de poire. Cette collection est utilisée pour garder l'eau. Il y a aussi un pot en cuivre pour verser l'eau en plus d'un certain nombre de plateaux en cuivre. Au plafond se trouve une lampe en cuivre, bien décorée. Comme la plupart des maisons arabes de l'époque, l'accès à la maison se faisait à travers une grande porte en bois. On atteint la cour de la maison à travers une entrée conçue de manière à ne pas permettre aux passants de voir ceux qui sont à l'intérieur de la maison.
fond, dans la cour, on trouve un banc en bois sur lequel prenait place le lecteur qui récitait le Coran tous les matins. Les chambres de la maison donnent sur cette cour. Au milieu de la cour de la maison d'El Keretleya se trouve une fontaine en marbre blanc. La cour ressemble à un pournon sur lequel donnent tous les étages et les salles. Ceci afin de préserver le caractère sacré de la maison et aussi la protéger des tempêtes. Ce qui rendait son air pur et rafraîchissant, surtout s'il se mêlait aux gouttes d'eau émanant de la fontaine en marbre blanc pur. De la cour de la maison, on entre dans l'une des salles du rez-de-chaussée. Elle comprend un certain nombre de tableaux montrant différentes chambres de la maison, quelques dessins et quelques croix représentant les antiquités de l'époque copte. Les escaliers menant vers les étages supérieurs sont décorés de carreaux et de dessins en mosaïque dominés par la couleur bleue. On entre dans le siège hivernal. Il est conçu dans le style arabe et divisé en plusieurs parties. L'une de ces parties, il y a un certain nombre de petites chaises autour d'un petit plateau en cuivre décoré. Sur la paroi d'en face se trouve une plaque en marbre où l'on mettait un récipient et une jarre pour les ablutions avec un ensemble de tables en bois conçues dans le style arabe, dont certaines sont ornées de nacre. Dans l'autre partie de la salle, il y a un certain nombre de canapés arabes, en plus d'une fenêtre en bois.
Au plafond se trouve une lampe en cuivre, ornée de vitres. Sur le mur est accrochée une plaque de bois décorée de nacre, sur laquelle sont accrochés des bâtons en ébène. Les parois sont aussi décorées de calligraphie arabe. La salle du siège hivernal comprend une salle qui s'appelle la salle des photos. Elle contient certaines peintures et dessins issus de l'art iranien. Cette salle mène vers le haram. Elle est l'une des plus importantes de la maison d'El-Keretleya. Elle donne sur la cour ainsi que sur les deux façades, est et ouest. La façade externe de cette salle est décorée de fenêtres et de mouchrabiya en bois magnifiques. La salle renferme également de rares acquisitions. Au plafond bien décoré, il y a une luce en cuivre ornée d'éléments floraux et de versets coraniques.